Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Éphésiens chapitre 2, le verset 19, je cite. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour proclame l'importance de l'unité en Christ et de notre identité en lui. Bien-aimés, dans les premiers versets du chapitre 2, l'apôtre Paul a décrit l'état spirituel de ceux qui étaient sans Christ. Il a expliqué comment les non-croyants étaient morts dans leurs offenses et péchés, marchant selon les convoitises du monde, sous la domination de l'ennemi. C'était une image sombre de la condition humaine sans le salut en Christ. Mais Paul a poursuivi en décrivant la grâce extraordinaire de Dieu. Il a dit que Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a aimés même lorsque nous étions morts dans nos péchés. Et il nous a fait revivre ensemble avec Christ. C'est un acte de grâce inestimable. Dans le chapitre, Paul a insisté sur le fait que le salut est un don de Dieu par la foi et non le résultat de nos œuvres. Chers amis, analysons ensemble le verset du jour. Le verset du jour commence par l'expression « ainsi donc » qui indique une conclusion basée sur ce qui a été précédemment enseigné. Paul a rappelé aux croyants leur état passé de péché et de séparation de Dieu, mais il les a encouragés ensuite en disant « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors. » Avant que nous venions à la foi en Christ, nous étions spirituellement étrangers à Dieu. Nous étions en dehors de la famille de Dieu, séparés de sa grâce. Le verset continue en disant « Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » En Christ, notre état a radicalement changé. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous faisons désormais partie intégrante du royaume des saints de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, je paraphrase, il a annulé la loi juive avec les commandements et les règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous les plus lointains comme aux plus proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs ou non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait se lever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Éphésiens 2, les versets 15 à 22. Alors, chers amis, si nos enfants se tiennent devant la porte et nous supplient de les laisser entrer, on leur dira certainement, eh oui, entrez, vous êtes ma chair et mon sang, je vous aime, nul besoin de me supplier, n'est-ce pas? Dieu construit une maison pour nous. On peut se présenter devant lui à tout moment, quel que soit notre besoin, en sachant qu'il nous recevra avec amour. Dieu est le Père que l'on a toujours espéré et nous l'enfant qu'il a toujours voulu. En cas de doute, regardons à la croix pour mesurer à quel point il nous aime. En clair, chers amis, le verset souligne l'impact de la grâce salvatrice de Dieu pour nous. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers à sa grâce, mais nous en sommes les bénéficiaires. C'est une déclaration de notre identité en Christ. Bien-aimés, retenons tout simplement que nous appartenons à Dieu, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, le verset 26. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, les versets 16 à 17. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Chers frères, chers sœurs, sais-tu que ta foi et ton amour pour Dieu font de toi son